Si on vous demande pourquoi vous détachez cet anon, dites parce que le Seigneur en a besoin. Il y a quelqu'un de mieux qui a besoin de toi, de la femme que tu es. Mais pour ça, il faut que tu sois détaché. Tu as peut-être du mal à oublier quelqu'un, tu as peut-être du mal à passer à autre chose depuis votre relation. Cette personne est partie tout court ou est partie avec une autre et tu n'arrives pas à faire l'impasse sur cette relation, tu n'arrives pas à aller de l'avant. Peut-être que je vais dire des choses qui vont te paraître plus faciles à dire qu'à faire parce que cette personne occupe tes pensées. Tu as encore des sentiments pour cette personne, mais j'ai envie de te dire une chose. Tu ne peux pas te détacher d'une personne, tu ne peux pas te détacher d'une ancienne relation si tu continues à nourrir des informations la concernant. Si tu continues à la suivre sur les réseaux, qu'est-ce qu'il fait, avec qui, quand, où? Comment veux-tu aller de l'avant si tu es toujours en train de regarder en arrière? Comment veux-tu être libre si tu restes prisonnière de tes émotions, de tes sentiments pour une personne? Tu sais que c'est fini, tu sais que c'est pas possible, mais tu voudrais que cette personne revienne. Donc tu la relances. Tu voudrais que cette personne pense à toi comme tu penses à elle. Mais cette personne t'a dit, bonne continuation. Trouve celui qui te convient. Fais ta vie sans moi. Mais toi, tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas pris la décision de te détacher. Et c'est le sujet de cette vidéo. Il est temps de lâcher prise et de te libérer. Lâcher prise, c'est pas oublier. Il y en a qui pensent que oui, lâcher prise, c'est oublier, faire comme si de rien n'était. Non, c'est pas ça. Lâcher prise, c'est prendre du recul sur la situation dans laquelle tu es. Lâcher prise, c'est récupérer ton pouvoir, récupérer ton énergie, ce que tu as investissé en l'autre, sur l'autre, pour l'autre. Tout ça là, ça revient sur toi, pour toi, en toi. C'est ne plus être dépendant des actions ou des réactions de l'autre. Tu reprends ton pouvoir. Lâcher prise, c'est accepter ce qui est. Tu ne vas pas lutter contre les choses qui se passent, qui arrivent, sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Tu acceptes et tu avances. Les choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle ne vont pas avoir toute ta concentration, toute ta force, ni toute ton énergie. C'est ça lâcher prise. C'est ça se détacher. Lâcher prise, c'est vivre pour soi. Tu te concentres sur toi, sur ton évolution personnelle, sur tes besoins, sur tes attentes. Tu te concentres sur toi. Tu ne te concentres pas sur l'autre. Tu n'as pas de prise sur l'autre. Tu as une prise sur toi. Tu peux te gérer, tu peux te contrôler, mais tu peux pas contrôler l'autre. Donc tu dois vivre pour toi. C'est ça aussi le détachement. Parce que lorsque tu es attaché à quelqu'un, tu vis pour cette personne. D'accord? Tu vis en fonction de cette personne. Mais si tu es dans le détachement, tu vis pour toi. Et le détachement, c'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, de savoir couper les relations toxiques. C'est dire adieu sans remords aux relations qui te drainent, aux relations qui te vident, aux relations qui ne te font pas du bien. Détache-toi de ce qui ne t'apporte rien. Détache-toi de ce qui est infructueux. Détache-toi de ce qui te distrait. Détache-toi de ce que tu ne peux plus gérer et de ce que tu n'as plus à gérer. Il y a des bénéfices à être dans le détachement et c'est déjà plus de sérénité pour toi. Tu seras plus en paix avec toi-même. Tu ne seras plus prisonnière de certaines émotions parce que tu auras décidé de les relâcher. Il y a des émotions que tu ne dois plus nourrir. Il y a des émotions que tu ne dois plus ressentir. Ton esprit sera plus calme. Ça sera fini le stress, ça sera fini l'anxiété. L'autre bénéfice du détachement, c'est fini les montagnes russes émotionnelles. Donc moins de souffrance. Tu auras plus d'énergie pour toi parce que tu ne seras plus en train de chercher la validation d'un tel, la réponse d'un tel. Tu seras plus en train d'attendre quelque chose de quelqu'un qui n'est plus là. Tu auras plus de temps et d'énergie pour te concentrer sur toi, sur ce qui est important pour toi, sur ce qui te fait du bien, sur ce qui te fait te sentir bien. Mais quand tu restes attaché à quelqu'un ou à quelque chose ou à un résultat, tu n'es pas pleinement libre parce que tu es attaché. Ton esprit est beaucoup plus clair aussi quand tu es dans le détachement parce que tes décisions ne seront plus prises en fonction des émotions et des sentiments desquels tu es prisonnière et t'es prisonnière. D'accord? Donc, le détachement, c'est très important si tu veux retrouver ta liberté. Si tu veux pouvoir passer à autre chose, sois dans le détachement. J'aime beaucoup une citation de Coelho qui disait « Aujourd'hui, il faut que tu fermes certaines portes, non pas par orgueil, mais parce qu'elles ne mènent nulle part. Il faut que tu fermes certaines portes dans ta vie parce qu'elles ne te mènent nulle part. » Il faut que tu fermes certaines portes dans ta vie parce qu'elles ne te mènent nulle part. Il faut que tu fermes certaines portes dans ta vie parce qu'elles ne te mènent nulle part. Il faut que tu fermes certaines portes dans ta vie parce qu'elles ne te mènent nulle part. Il faut que tu fermes certaines portes dans ta vie parce qu'elles ne te mènent nulle part. Il faut que tu fermes certaines portes dans ta vie parce qu'elles ne te mènent nulle part. Il faut que tu fermes certaines portes dans ta vie parce qu'elles ne te mènent nulle part. Il faut que tu fermes certaines portes dans ta vie parce qu'elles ne te mènent nulle part. Il faut que tu fermes certaines portes dans ta vie parce qu'elles ne te mènent nulle part. Il faut que tu fermes certaines portes dans ta vie parce qu'elles ne te mènent nulle part. Il faut que tu fermes certaines portes dans ta vie parce qu'elles ne te mènent nulle part. Il faut que tu fermes certaines portes dans ta vie parce qu'elles ne te mènent nulle part. Il faut que tu fermes certaines portes dans ta vie parce qu'elles ne te mènent nulle part. Il faut que tu fermes certaines portes dans ta vie parce qu'elles ne te mènent nulle part. Il faut que tu fermes certaines portes dans ta vie parce qu'elles ne te m
En arrêtant de courir après quelqu'un, tu reviens à toi, tu reviens vers toi. Tu reviens vers ce qui est important pour toi. Tu reviens vers ce qui a du sens et donne du sens à ta vie. Mais quand tu cours après quelqu'un, tu t'oublies. Tu ne te vois plus, tu ne penses plus à toi, mais tu ne penses qu'à l'autre. Et la preuve, tu n'as que l'autre dans ton viseur. Tu n'as que l'autre dans tes pensées. Tu n'as que l'autre dans tes paroles. Et tu n'as que l'autre dans tes actions. Ça veut dire que tu vas faire des choses en fonction de la personne. Tu es dans l'attachement. Et c'est pour ça aussi que tu souffres. Parce que plus tu es dans l'attachement, plus tu souffres. Plus tu t'accroches à quelqu'un qui part, plus tu souffres. Plus tu attends un message qui ne vient pas, plus tu attends un appel qui ne vient pas, plus tu souffres. Plus tu es dans l'attente, plus tu es dans la souffrance. Donc, arrête d'attendre. Arrête d'espérer. Vis ta vie. Détache-toi de cette personne. Détache-toi de ce résultat. Détache-toi de cette situation qui ne te permet pas de t'épanouir ni d'être bien, qui te garde prisonnière, captive d'émotions et de sentiments qui ne te font pas du bien. Si tu ne peux plus être avec quelqu'un, pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de laisser l'ombre de cette personne planer sur ta vie? Si cette personne n'est plus là, tu n'as pas besoin de son ombre. Il y en a qui disent loin des yeux, près du cœur. Mais là, moi, j'ai envie de te dire, loin des yeux, loin du cœur. Arrête de regarder dans la direction de cette personne. Si tu veux vraiment te détacher de cette personne, arrête de regarder dans sa direction. Les pieds vont dans la direction où les yeux regardent. Le cœur va dans la direction où les yeux regardent. Plus tu vas la regarder, plus les émotions que tu as vont prendre de l'ampleur. Décide de regarder ailleurs. Il y en a qui disent que bloquer, supprimer, désactiver, c'est pas ce qu'il faut faire quand on est sorti d'une relation parce que l'autre doit voir comment on a glow up, comment. L'autre s'en fout. Et j'ai même envie de te dire, l'autre, on s'en fout, dans le sens où occupe-toi de toi. Pourquoi vouloir faire les choses pour que l'autre voie? Pourquoi vouloir que l'autre regrette? C'est fini, c'est pas lui, c'est pas lui. Pourquoi vouloir que l'autre voie et regrette? C'est toi maintenant le personnage principal de ta vie. Ça a été l'autre pendant un moment, mais là, si tu te détaches, tu reviens à toi. Si tu arrêtes de lui courir après, tu reviens à toi, tu reviens vers toi. Et bloquer, supprimer, désactiver les réseaux qui te permettaient d'être au courant de ce que monsieur faisait, ça va te permettre de protéger ta paix mentale. T'as pas besoin de voir ce qu'il fait. T'as pas besoin de voir qu'il était au restaurant avec l'autre. T'as pas besoin de voir. Là, t'as besoin de penser à toi. T'as besoin de te détacher. T'as besoin de penser à autre chose. Il y a des femmes qui disent un homme, ça s'arrache. Il faut se battre pour un homme. Ok. Moi, je veux que tu te battes pour toi. Moi, je veux que tu te battes pour toi. Je veux que tu te mettes bien pour toi. Je veux que tu te concentres sur toi. Je veux que tu te mettes à la première place de ta vie. Je veux que tu sois la personne principale après Dieu sur laquelle tu te concentres dans ta vie. Arrête de te battre pour quelque chose, quelqu'un qui ne t'appartient plus, qui n'est plus là, qui ne veut plus être là. Tu n'as pas le contrôle sur le comportement de l'autre, mais tu as le contrôle sur ton comportement. Tu n'as pas le contrôle sur les actions de l'autre, mais tu as le contrôle sur tes réactions. Donc, il y a ce qu'il t'arrive et il y a comment tu réagis. Donc, ce qu'il t'arrive, c'est la rupture, la déception, de la séparation. D'accord, comment tu réagis? Tu vas vivre un moment de deuil, d'accord, mais tu dois vivre par la suite un moment où tu vas redémarrer. Tu vas reprendre ta vie en main. Tu vas te relever et avancer. D'accord? Et non être là à nourrir des espoirs sur une relation où la personne t'a dit « Ciao, fais ta vie sans moi. Tu trouveras l'homme que tu mérites. C'est pas moi. » Dès l'instant où un homme te dit ça, toi-même remets-toi en question dans le sens où « Et s'il avait raison ?» Donc, regarde ailleurs. Passe à autre chose. Il faut aussi que tu saches une chose. C'est que les souvenirs du passé ne doivent pas être des chaînes, mais ça doit être des leçons. Et que ton passé doit être une référence, mais pas une résidence. Tu ne dois pas rester dans ton passé, tu ne dois pas demeurer dans ton passé. Il faut que tu te détaches et que tu avances et que tu arrêtes de regarder en arrière. Parce qu'à l'identique de la femme de Lot, tu vas figer. Quand tu regardes ton passé, tu n'avances pas. Si tu continues à toucher une plaie, tu ne guériras pas. Accepte que la relation n'ait pas marché. Accepte que la relation n'ait pas marché. Et accepte aussi cette vérité qui est que tu ne peux pas recevoir ce qui te revient tant que la place est occupée par la mauvaise personne.
que ce soit physiquement ou émotionnellement. Voilà. Tu sais, quand tu cours après une personne, il y a un proverbe africain qui dit « À force de donner trop d'attention au cafard, il finit par se prendre pour une crevette. » Plus tu cours après quelqu'un, plus tu lui donnes du pouvoir sur ta vie. Donc voilà le pourquoi de certaines souffrances. Le fait d'entretenir des relations qui ne sont plus pour toi, qui ne sont pas pour toi, desquelles il faut que tu te détaches, comme je l'ai dit, physiquement ou émotionnellement. Mais il faut savoir une chose, c'est que tu ne peux pas te détacher d'une relation si tu continues d'entretenir des rapports avec cette personne. Il y a des personnes qui ont rompu, mais qui continuent d'entretenir des relations ensemble, qui se voient en mode sex friend, comme on a eu un passé ensemble, on n'est plus ensemble pour telle ou telle incompatibilité, mais comme on est encore compatible sur le plan sexuel, donc on continue à entretenir cette relation, ce rapport. Sache que si toi, la femme, tu entretiens encore des sentiments pour lui, tu es la plus grande perdante dans cette histoire. Et ce que tu es en train de faire, non seulement tu ne peux pas te détacher quand c'est comme ça, parce que l'accroche, l'attache, elle se renforce au fur et à mesure des contacts, mais aussi tu prends la place de chauffeuse de place. Dans le sens où, le jour où il va trouver quelqu'un, la personne qu'il va mettre sur le côté, c'est toi. Tu vois? Je le répète, parce qu'en plus, je l'aime bien cette phrase. Il y a des portes qu'il faut que tu fermes parce qu'elles ne te mèneront nulle part. Il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, ça m'est arrivé, et puis avec mon ex, finalement, on a repris, et aujourd'hui, tout va bien. Tant mieux. Grand bien vous fasse. Mais tout le monde ne va pas vivre cette histoire. Tout le monde ne va pas courir dans ce couloir. D'accord? Donc voilà. Maintenant, une chose. Si tu veux vraiment être dans le détachement de cette personne, de cette relation, de ce dénouement auquel tu es accroché, il va falloir que tu saches mettre de la distance. Voilà, c'est-à-dire, tout ce qui te garde en contact avec cette personne, tu t'en débarrasses. D'accord? Donc, tu dois prendre de la distance avec les réseaux, avec les contacts, avec les messages, etc. Et même les personnes que vous avez en commun. D'accord? Faut prendre de la distance. Deuxième chose, c'est qu'il faut que tu sois dans la distraction. Dans la distraction, j'entends par là que tu penses à autre chose. Il y a eu un temps pour pleurer, il y a un temps maintenant pour que tu puisses arrêter de pleurer. Et tu dois te distraire l'esprit. Tu dois remplir les vides, tu dois occuper ton esprit pour penser à autre chose et faire autre chose que de ruminer, etc., etc., etc. D'accord? Il faut que tu aies des éléments de distraction. Il faut que tu puisses te distraire. Il faut que tu puisses penser à autre chose et parler d'autre chose. D'accord? On ne parle pas de lui. On ne parle plus de lui. Et la troisième chose, c'est que tu sois discipliné. Parce que le cerveau aime les routines. Donc, vu la relation que vous avez eue, il y a des routines qui se sont installées. Mais il va falloir que tu casses ces automatismes-là par d'autres routines. Je donne un exemple tout bête. Si le samedi matin, à 9 heures, vous étiez à Leclerc faire les courses de la semaine, le samedi matin, à 9 heures, au lieu de te dire « Oh, à 9 heures, on est censé faire les courses à Leclerc. Là, il est en train de prendre les sacs, il est en train de les mettre dans la voiture et moi, je le rejoins. » Là, maintenant, le samedi matin, tu fais autre chose. Tu vas à la salle de sport, tu vas marcher, tu pars en week-end. Tu vois ce que je veux dire? Tu changes la routine que tu avais avec lui par une autre routine, histoire de casser cet automatisme-là qui va te ramener encore à penser. Ça va être là. Ça va être normal que tu y penses. Ça va te revenir. Mais c'est à toi de prendre le dessus sur ça. Pour véritablement être dans le détachement, il va falloir que tu fasses le 1000 supplémentaire. D'accord? C'est pas juste de vouloir te détacher, mais de faire les choses qui t'amènent au détachement. Et une dernière chose pour te permettre d'entrer dans la phase et dans le processus de détachement, c'est le rappel. Le rappel des raisons pour lesquelles vous n'êtes plus ensemble. Si c'est l'infidélité, le manque de respect, les incompatibilités, les coups, les injures, les rabaissements, tout ça. Les raisons pour lesquelles vous n'êtes plus ensemble, faut t'en rappeler, faut pas oublier. Voilà, rappelle-toi les raisons pour lesquelles vous n'êtes plus ensemble et fais-toi une raison. Fais-toi une raison et accepte la situation. Accepte que ça n'ait pas marché. Accepte que ce ne soit pas lui. Accepte que ce n'est pas celui que Dieu t'a envoyé. Accepte que ce n'est pas celui qui a été validé. Accepte que ce n'était pas une personne qui était là pour toi. Accepte que c'était pas la personne de ta destinée. Et détache-toi. Je conclue en te disant ceci. Redirige l'amour, le respect, le temps, l'énergie et tout ce que tu avais investi sur l'autre. Redirige ça vers toi. Centre-toi et concentre-toi sur toi. Arrête de courir après lui parce que tu cours à ta perte.
Je vais terminer en te disant ceci. C'est un verset qui dit, si on vous demande pourquoi vous détachez cet anneau, dites parce que le Seigneur en a besoin. Il y a quelqu'un de mieux qui a besoin de toi, mais pour ça, il faut que tu sois détaché. J'aime beaucoup ce que je viens de vous dire. Il y a quelqu'un de mieux qui a besoin de toi, de la femme que tu es. Mais pour ça, il faut que tu sois détaché. Voilà. Si toi aussi tu as la difficulté d'être dans le détachement émotionnel, quelle que soit la situation, ça peut être en amour comme dans autre chose. Si tu veux partager ton expérience, ton témoignage dans les commentaires, sens-toi libre. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.